Oui, bonjour tout le monde. Eh bien, écoutez, bienvenue. Me voici de retour pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous l'apprécierez également. Alors, aujourd'hui, j'ai mis la petite laine parce qu'il y a une belle lumière qui passe au travers de ma fenêtre, mais la fraîcheur est rentrée, donc voilà, c'est petite laine aujourd'hui. Alors, je n'étonnerai personne si je vous dis qu'on repart en Irlande. Et aujourd'hui, eh bien, en fait, on va aller en bord de mer pour une histoire qui s'appelle La Cape magique. Et en anglais, la cape, ça se dit cloak. C-L-O-A-K. Cloak. Voilà. Donc je vous montre, on est parti et je vous montre la première illustration. Voilà. Alors vous avez ce personnage qui est le personnage principal de l'histoire qui s'appelle Aeon. Alors je vous garantis absolument pas que la prononciation en gaélique soit celle-ci, parce que si je parle anglais, le gaélique c'est voilà, je ne le parle pas. Donc vous voyez, Aeon est en bord de mer. C'est l'aube, le soleil se lève à peine, et puis vous voyez cette brume de mer. Voilà. Autre petite parenthèse, la brume en anglais, ça se dit mist, M-I-S-T. C'est pour ça que il y a alors là, on va changer de continent. Je vous glisse une petite anecdote au passage. Pour ceux qui sont déjà allés visiter les chutes du Niagara au Canada, Niagara Falls, les chutes Falls, F-A-2-L-S, eh bien, un des bateaux qui navigue pour aller voir ces chutes s'appelle The Maid of the Mist. Ça veut dire la dame de la brume. Voilà. Je referme ma parenthèse et nous voici repartis en Irlande, en bord de mer, à l'aube, avec cette petite brume de mer. Donc en fait, Aeon, il est en bord de mer pour observer un phénomène qui a lieu tous les 7 ans. Et qu'il a déjà observé 7 ans auparavant, parce que, vous savez maintenant, l'Irlande est un pays chargé d'histoire avec un grand H, et puis de petites histoires, notamment des histoires de contes et de légendes sur les léprechaunes. Et Aeon n'échappe pas à la règle. Il a beaucoup écouté d'histoires concernant les léprechaunes. Et donc, il sait que tous les 7 ans, les léprechaunes se réunissent en bord de mer et qu'il se passe un phénomène très curieux. Voilà. Donc, il observe ce phénomène, il a observé ce phénomène, donc je vais vous montrer en fait ce qu'il se passe tous les 7 ans, c'est-à-dire que nous passons d'un phénomène et d'un paysage surtout de bord de mer, avec des rochers, la plage, le sable, les algues, et cette brume de mer, à ceci. Un paysage totalement transformé, vert avec une lande très verte, des arbres, des buissons avec des fuchsias. Et par quel miracle, me direz-vous? Eh bien, c'est ce que Aeon a observé il y a 7 ans.
Car il est dit qu'effectivement, dans les histoires de léprechaunes, il est dit qu'une fois tous les 7 ans, les léprechaunes se réunissent en bord de plage sur une cape magique qui fait se reculer la marée très très au loin jusqu'à l'horizon et se transformer le paysage en champs énormes, en bois et en buissons. Et il est dit que celui qui possède la cape, qui arrivera à subtiliser la cape aux léprechaunes, pourra de cette manière agrandir sa ferme et avoir plus de terre à cultiver. Et donc, et bien évidemment, Eyon a bien retenu tout ça. Et ce qu'il fait, c'est qu'il cache son cheval à quelques encablures de la plage pour ne pas être vu et entendu, surtout des léprechaunes. Et quand il voit les léprechaunes se retrouver, comme vous allez le voir dans la prochaine illustration, je vous en dirai un peu plus. Et donc, voilà la réunion de léprechaunes sur cette fameuse cape. Voilà. Qui volent au vent. Vous voyez les barbes des léprechaunes aussi qui volent dans le vent. Et les léprechaunes, eh bien, vous le savez, si vous avez regardé mes vidéos précédentes, souvent les léprechaunes, ce sont des cordonniers. Donc ils se sont réunis sur cette cape, eh bien, pas pour nécessairement de l'oisiveté, mais pour travailler, pour réparer les chaussures, pour en créer d'autres. D'ailleurs, je crois que... Ouais, vous voyez ce personnage-ci, avec un marteau à la main, affairé sur cette botte. Voilà. Et donc, comme je vous le disais, Eyon, il a caché son cheval, et dès qu'il aperçoit les léprechaunes sur cette cape magique, qu'est-ce qu'il fait? Il enfourche son cheval. Il enfourche son cheval et il se dirige vers les léprechaunes qui sont sur la plage pour leur subtiliser cette cape. Puisque rappelez-vous, la cape a des pouvoirs magiques et ceux qui la possèdent, au lieu d'avoir un paysage de mer, de bord de mer avec du sable, des rochers, des algues, posséderont en fait des terres cultivables, bien vertes, avec des arbres et des buissons. Donc, illustration suivante. Voici Eyon qui s'empare, qui subtilise, qui s'empare de la cape des léprechaunes. Bien évidemment, ils n'ont rien entendu venir. Ils sont tous très surpris, tous complètement bousculés. Et là, Eyon, lui, pense que c'est gagné et qu'il va donc avoir ces terres très fertiles et pouvoir agrandir sa ferme pour pouvoir cultiver d'autres terres. C'est décompté sans l'espièglerie et la magie des léprechaunes et du petit peuple, parce que vous savez bien que maintenant, si vous avez regardé les vidéos précédentes, vous savez bien que les léprechaunes sont très très espiègles et que quand les êtres humains essayent de leur spolier soit leur or, soit quelque chose qui les appartient, généralement ça ne se passe jamais comme les êtres humains l'ont prévu. Et donc, eh bien, aussitôt que Eyon s'empare de cette cape, arrive une vague énorme qui l'engloutit et qui l'emporte jusqu'à le ramener tout au bord de la plage. Tout va bien. Il ne s'est pas noyé, il va très bien.
Mais, vous allez le voir dans la prochaine illustration, il va avoir une petite surprise. Il s'est dit, ok, j'ai été emporté par une vague énorme, je m'en suis sorti, tout va bien, et il vérifie sous lui, puisqu'il est couché sur le sable, il vérifie sous lui pour voir si la cape était toujours là, si la cape magique était toujours là. Que croyez-vous qu'il arriva? Eh bien, je vais vous montrer comment se termine ce conte. Voilà, Aeon allongé sur le sable, complètement chamboulé par le fait qu'il ait été ramené là par une vague. Et vous voyez ce qu'il a sous lui? Allez, je rapproche. Eh bien, sous son beau pull irlandais tout trempé par la vague, il n'y a plus de cape. C'est en fait un amas d'algues. Voilà. Donc tel est prix qu'il croyait prendre. Et oui, Aeon pensait devenir riche parce qu'il allait avoir cette cape magique et qu'il allait cultiver de la terre, agrandir sa ferme, etc., etc. Rappelez-vous, les léprechauns, le petit peuple est très espiègle. Et quand ils se font spolier comme ça d'un objet à eux, ou quand les humains essayent de les piéger, eh bien ce ne sont jamais les humains qui gagnent. Voilà, ce sont toujours les léprechauns. Eh bien écoutez les amis, j'espère que cette nouvelle histoire vous a plu. Et puis n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Abonnez-vous si vous aimez mes histoires. En tout cas, moi je prends toujours autant de plaisir à vous les enregistrer. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et à très bientôt. Je ne vous dis pas à quand, mais à très bientôt en tout cas. Au revoir.